Comment renforcer la sécurité des accès dans votre entreprise? Pour répondre à cette question, nous allons mettre sur pied une politique de mots de passe et d'authentification forte en sécurisant les comptes et les données sensibles contre les intrusions, en minimisant les menaces des pirates et les usurpations d'identité et enfin en sensibilisant notre personnel. Bonjour à tous, je suis Mathias Aya de la chaîne CyberWatch GRC. Alors, nous allons dans un premier temps analyser les faiblesses les plus fréquentes de mots de passe qu'on rencontre dans nos entreprises aujourd'hui. La première faiblesse, c'est le fait qu'on utilise les mots de passe trop simples. Un mot de passe trop simple, c'est un mot de passe qu'un hacker peut, en fait, que n'importe qui peut deviner. Quand vous utilisez par exemple Averti comme votre mot de passe, n'importe qui peut le deviner. Vous utilisez votre mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'importe qui peut le deviner. Vous utilisez le mot de passe 0, 0, 0, 4 fois, n'importe qui peut le deviner. Donc voici la première faiblesse. La seconde faiblesse est que vous pouvez même bien défier le mot de passe. Mais le fait qu'on utilise le même mot de passe dans tous les comptes, dans tous les sites, c'est problématique. Une autre faiblesse, c'est le fait que vous écriviez votre mot de passe sur un bout de papier, vous le glissez sur votre clavier. C'est une politique qu'on n'utilise plus de nos jours, c'est un peu dépassé. Un autre élément, c'est que l'absence d'indication supplémentaire. Lorsque vous avez un mot de passe, il y a un facteur qui est important. Il faut un facteur additionnel pour qu'il soit un peu plus robuste. Alors, nous allons voir comment créer un mot de passe fort. Et ceci, pour créer un mot de passe, on doit se baser sur un certain nombre d'éléments. Par exemple, la longueur de ce mot de passe-là. Un mot de passe doit avoir une longueur d'au moins 12 caractères. Et bien 12 caractères. Si vous pouvez aller au-delà, ça serait très bien, mais à partir de 12 caractères, c'est bien intéressant. Ensuite, la complexité de ce mot de passe-là. Il est important de mélanger les majuscules, les minuscules, les chiffres et puis des symboles. Quelqu'un m'a demandé un exemple de symbole l'autre jour. Dièse est un symbole, virgule est un symbole, point d'interrogation c'est un symbole, point d'exclamation c'est un symbole, le tiret de 8 qu'on appelle encore underscore c'est un symbole. Voici un exemple, les exemples de symboles. Un autre élément est que il faut, lorsque vous définissez ce mot de passe-là, évitez de mettre dans votre mot de passe des informations les informations qui sont directement liées à vous, comme votre nom. Non, il ne faut pas le faire. Le nom de votre enfant, non. Votre date de naissance, votre date de mariage, le nom de votre copine, le nom de votre ex, c'est tout qu'il faut éviter. Un autre élément est que il faut renouveler assez régulièrement vos mots de passe. Bon, un peu plus loin, on voit comment faire cela. Voici un exemple de mot de passe qui est un peu essayé de définir. Ce mot de passe est constitué de 18 caractères. Si vous observez, vous voyez que c'est un peu un mélange de tout. Bon, je tiens quand même à vous rappeler qu'il est important, il est bien vrai qu'il faut qu'un mot de passe soit robuste, mais il doit être aussi simple à retenir pour vous. Si vous pouvez le retenir, ça serait excellent. Mais si vous ne pouvez pas, il y a certains mécanismes qui peuvent vous aider dans ce sens-là. Ok, pour cela, il y a ce qu'on appelle les gestionnaires de mots de passe. Les gestionnaires, bon, là, peut être par les gestionnaires sécurisés. Ce sont des coffres-forts numériques qui vous permettent de sauvegarder vos mots de passe. Des exemples, on a Bitwarden, KeePass, Dashland. Ceci permet de créer, de stocker vos identifiants. Ce qu'il faut surtout éviter,
Lorsque vous créez souvent vos comptes en ligne, au moment de valider, surtout le mot de passe, votre navigateur vous propose, il y a souvent une boîte d'erreur qui s'affiche, vous demande s'il enregistre, il y a l'option enregistrer votre mot de passe, il y a une autre option non merci. Je vous exhorte à cliquer sur non mais merci. Et il y a une autre façon de sauvegarder le chiffre, sauvegarde chiffrée. Bon, on verra ça un peu dans la cryptographie. Alors, quand on parle de l'authentification forte, en fait, votre authentification forte, c'est un bouclier essentiel pour vous. Tout est parlé de lorsque vous créez un mot de passe, un mot de passe est un facteur, il faut un deuxième facteur pour ce mot de passe pour le rendre encore plus robuste. Vous devez avoir votre mot de passe et ensuite un second facteur. Je prends un exemple simple. Vous saisissez sur votre machine votre mot de passe. Vous validez. Maintenant, en créant ce compte-là, on a tiré votre numéro de téléphone pour le créer. Lorsque vous validez ce mot de passe, il y a un mot de passe, il y a un code qu'on vous envoie sur votre téléphone. Ça peut être à 4 chiffres, en fait 6 cartes, ainsi de suite. En fait 4, 6, 5, ça dépend, 5 chiffres par exemple. Bon, maintenant à partir de ce code qu'on vous a envoyé là, vous validez une seconde fois pour avoir une authentification forte. On peut également vous envoyer un code, on vous demande de vous de valider avec votre empreinte digitale. Avec cela, vous êtes sûr d'avoir un mot de passe vraiment robuste. Passons maintenant aux différentes politiques. Bon, tout ceci dépend de chaque entreprise, mais les cas qu'on rencontre le plus sont dans toutes les entreprises. Il est important que l'entreprise mette sur pied une politique de sécurité des systèmes d'information. Par exemple, en créant la charte informatique. Dans la charte informatique, on va rédiger toutes les règles claires sur les mots de passe et leur gestion. Comment les mots de passe fonctionnent et comment ils sont gérés dans cette charte-là. Une autre petite règle, on peut encore dire, OK, tous les comptes sensibles, pour s'y connecter, on doit utiliser la double authentification. Un compte sensible peut être un compte administrateur, peut être un compte RH, compte finance par exemple. Une autre règle, c'est le blocage automatique. Je veux par là dire quoi? Si vous essayez de vous connecter à votre compte et que par, je ne sais pas, pour une raison ou autre, vous, peut-être un caractère que vous avez oublié par exemple, ce qui est en vous connectant, si ce n'est pas le bon mot de passe, vous ne pouvez pas vous connecter. Si vous faites cela, vous essayez de vous connecter pendant 3 fois consécutifs, il faudrait qu'on bloque temporairement ce compte-là. Ce n'est pas un problème, puisque votre équipe IT est là pour vous débloquer. Un autre élément qui est même pour moi le plus important, c'est la formation continue. Peu importe la politique que vous allez mettre sur place, si vos employés ne comprennent pas cela, c'est un problème. Donc, il est important de sensibiliser régulièrement vos employés sur la cyberhygiène de votre entreprise. On dit souvent, la sécurité commence par la sensibilisation. Même la meilleure politique échoue si les employés ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, il est important de mettre un accent particulier sur la formation, la sensibilisation de vos employés. Prenons un exemple de politique concrète. On peut dire, OK, chaque mot de passe a une durée de vie. Et dit bien, chaque mot de passe a une durée de vie. Ceci dépend encore de chaque entreprise. On peut dire, OK, on doit renouveler tous nos mots de passe. On doit renouveler tous nos mots de passe tous les 3 mois, 90 jours. Donc, après 90 jours, on change ce mot de passe-là. Puisqu'on n'a pas indiqué du 20 à 90 jours, en voulant vous loguer, à chaque fois, il n'y avait personne autour de vous. Donc, il faut changer cela tous les 90 jours. Une autre politique, ok.
est que lorsqu'on change ce mot de passe-là, il est important de garder les anciens mots de passe quelque part et de ne plus les utiliser. On doit les garder, ne plus les utiliser. On va définir d'autres. La troisième règle, bon, on a dit ça tout à l'heure, le blocage temporaire après 3 échecs consécutifs, des connexions consécutives. On a expliqué cela. Donc, lorsqu'on vous essayez de vous connecter 3 fois de façon consécutive, si vous n'arrivez pas, le compte est bloqué temporairement. Il est dit, il y a votre équipe IT qui est là, va vous aider à remédier à ce problème-là. Autre petit est que tous les comptes, on a même dit tous les comptes sensibles, on doit utiliser l'authentification forte pour ce compte-là. Ce qu'il faut retenir pour cette vidéo, pour mettre sur pied un mot de passe robuste, celui-ci doit avoir au moins 12 caractères. Ce mot de passe doit être unique, il doit être complexe pour chaque compte. Chaque compte doit avoir un mot de passe unique. Deuxièmement qu'il faut retenir, c'est l'authentification forte. On doit l'activer partout où c'est possible, surtout pour les comptes sensibles. Troisièmement, on doit mettre sur pied les gestionnaires fiables de mots de passe, comme les coffres-forts numériques. Et comme je viens de le dire, le quatrième élément, c'est la formation continue de votre personnel. Alors, en appliquant ces 4 règles, vous réduisez au moins à 80% les risques liés au compte utilisateur. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, abonnez-vous, partagez cette vidéo à votre entourage, activez la cloche de notification pour les épisodes à venir et surtout, partagez vos pratiques en commentaire avec nous. Je serais ravi de savoir comment vous pratiquez ça au sein de votre entreprise. Thank you very much.